Le lustre en cristal projetait des ombres dansantes sur la salle à manger formelle de notre famille pendant que je poussais mon bœuf Wellington intact dans mon assiette. Les dîners de famille mensuels étaient toujours tendus, mais ce soir-là, c'était différent. L'air était chargé de mots non dits et mes parents ne cessaient d'échanger des regards significatifs. « Emma », dit finalement ma mère, posant son verre de vin avec une précision délibérée. « Ton père et moi avons discuté de ta situation. » Je levai les yeux, rencontrant son visage parfaitement maquillé. À 28 ans, j'étais la déception de la famille, la seule des 3 enfants Anderson à ne pas avoir suivi le chemin prescrit de la faculté de droit et à ne pas avoir rejoint le prestigieux cabinet d'avocat familial. Situation, gardai-je ma voix neutre, bien que mon cœur commençât à s'accélérer. Ma sœur aînée, Victoria, sourit avec suffisance de l'autre côté de la table. À 32 ans, elle était déjà associée junior chez Anderson et associée, suivant parfaitement les traces de notre père. À côté d'elle, mon jeune frère, Michael, 26 ans, gravissait rapidement les échelons du cabinet. « Oui », se racla la gorge papa. « Ton refus persistant de rejoindre le cabinet. Cette stupide entreprise à toi. Ça a assez duré. » Je serrai plus fort ma fourchette. Ma « stupide entreprise » était une société de technologie que j'avais construite à partir de rien il y a 3 ans, développant un logiciel de recherche juridique basé sur l'IA. J'avais essayé de leur expliquer comment cela pourrait révolutionner la recherche juridique, mais ils l'avaient rejeté comme une perte de temps. « Nous allons te couper complètement les vivres », annonça maman, comme si elle commentait la météo. Plus d'accès aux fonds fiduciaires. Plus de vie dans l'appartement familial. Plus de cartes de crédit. Il est temps que tu grandisses et que tu acceptes tes responsabilités. La pièce tomba dans le silence. Le sourire de Victoria s'élargit. Michael s'intéressa soudainement beaucoup à ses haricots verts. Je n'ai pas touché au fonds fiduciaire depuis 2 ans, dis-je à voix basse. Ne sois pas ridicule, se moqua maman. Comment pourrais-tu te débrouiller autrement avec ce petit projet informatique à toi? Avant que je puisse répondre, Victoria intervint. J'ai entendu dire que ton entreprise couvre à peine ses frais, Emma. Patricia de Morgan Stanley m'a tout raconté. Je dus réprimer un rire. Patricia de Morgan Stanley n'avait aucune idée des finances de mon entreprise. Nous étions restés privés délibérément, passant sous le radar pendant que nous perfectionnions notre technologie. En fait, commençai-je, mais papa me coupa la parole. Assez d'excuses. Tu as 2 choix, rejoindre le cabinet en tant qu'associé de première année ou faire face à une exclusion complète. Nous avons déjà préparé les papiers du fonds fiduciaire. Je ne rejoindrai pas le cabinet, dis-je fermement. Alors tu ne nous laisses pas le choix, dramatisa maman. Nous faisons cela pour ton bien. Tu ne peux pas continuer à jouer à l'entrepreneuse pour toujours. Juste à ce moment-là, mon téléphone sonna. Normalement, je le mettais en silencieux pendant les dîners de famille, l'une des règles strictes de maman, mais ce soir, je l'avais laissé allumer exprès. L'identification de l'appelant affichait le nom de mon assistante. « Excusez-moi », dis-je en me levant. « Je dois prendre cet appel. » « Emma », la voix de maman s'éleva brusquement. « Nous avons une discussion de famille. » Je répondis quand même, en mettant le haut-parleur. « Oui, Sophia. » Mademoiselle Anderson, la voix professionnelle de mon assistante remplit la salle à manger. Je m'excuse d'interrompre votre dîner, mais vous avez demandé à être prévenu immédiatement. Nos actions viennent d'atteindre 90 millions de dollars lors du tour de négociation privée. Morgan Stanley demande une réunion urgente pour nous introduire en bourse. Le silence qui suivit fut assourdissant. La fourchette de Victoria cliqueta contre son assiette. Michael s'étouffa avec son vin. Le visage parfaitement composé de maman se figea sous le choc. « Merci, Sophia », dis-je calmement. « Programmez la réunion pour demain matin. » Je raccrochai et regardai autour de la table, observant leurs expressions stupéfaites. La lumière du lustre parut soudain plus vive, éclairant leur confusion et leur incrédulité. « Vous disiez quelque chose à propos de me couper les vivres ?» demandai-je en haussant un sourcil. Le visage de papa avait pris une intéressante teinte rouge. « Mais, comment ?» Je retirai ma chaise et me rassis, prenant enfin une bouchée de mon dîner.
C'est incroyable ce que l'on peut accomplir quand on n'essaie pas de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Le Wellington était froid, mais la victoire n'avait jamais eu un goût aussi doux. 90 millions, murmura Victoria, son sourire ayant complètement disparu. En fait, la corrigez-je, ce n'est que le prix actuel de l'action. La valorisation totale de l'entreprise est significativement plus élevée. Maman attrapa son verre de vin d'une main légèrement tremblante. Mais Patricia de Morgan Stanley a dit. Patricia de Morgan Stanley, interrompis-je, ne sait rien de mon entreprise parce que nous avons tout gardé privé jusqu'à présent. Le dîner de famille qui était censé me remettre à ma place s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Assise là, regardant s'effondrer le récit soigneusement construit de ma famille à mon sujet, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont nous en étions arrivés là. Ils n'avaient jamais cru en moi, jamais soutenu ma vision. Ils avaient rejeté mon entreprise comme un passe-temps, mes ambitions comme une phase. Maintenant, assise à la même table où ils m'avaient sermonné d'innombrables fois sur la responsabilité et l'héritage familial, j'étais sur le point de leur montrer exactement ce que leur fille décevante avait construit. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, j'entrai dans le bureau de Morgan Stanley à Manhattan, vêtu de mon tailleur préféré. Le contraste entre le dîner de famille de la veille et la réunion d'aujourd'hui n'aurait pu être plus frappant. Ici, je n'étais pas la fille décevante, j'étais la PDG de LegalTech AI, l'entreprise qui révolutionnait le secteur juridique. Mademoiselle Anderson, Patricia elle-même me salua à l'ascenseur, la même Patricia qui avait apparemment répandu des rumeurs sur l'échec de mon entreprise. Je n'avais aucune idée que vous étiez la fondatrice de LegalTech. Pourquoi ne l'avez-vous jamais mentionné au club ? Je souris poliment. Je préfère laisser mon travail parler de lui-même. La salle de conférence était bondée de banquiers d'investissement et d'analystes, tous impatients de discuter de l'introduction en bourse de LegalTech. Alors que je m'asseyais à la tête de la table, mon téléphone vibra avec des SMS de ma famille. Maman, nous devons parler de la nuit dernière. Victoria, papa est furieux. Règle ça. Michael, putain, sœurette. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? Je mis mon téléphone en silencieux alors que la réunion commençait. Mon directeur financier, David, commença à présenter nos finances. 3 ans de croissance constante, aucune dette et une liste de clients comprenant 8 des 10 principaux cabinets d'avocats du pays. Sauf Anderson et associés, nota un analyste en levant les yeux de ses papiers. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle le cabinet de votre famille n'utilise pas votre logiciel ? La salle devint silencieuse. Tout le monde dans le cercle juridique de Manhattan connaissait les Anderson. Anderson et associés préfèrent les méthodes traditionnelles, dis-je diplomatiquement. Mais nous respectons leur choix de rester traditionnels. Quelques personnes sourirent avec suffisance. Tout le monde savait ce que signifiait, traditionnel, dépassé, résistant au changement, coincé dans le passé. Après la réunion, Patricia me coinça près des ascenseurs. Emma, votre mère doit être si fière. Elle n'a jamais mentionné. En fait, l'interrompis-je, ma famille l'a appris hier soir. Mais n'hésitez pas à en discuter lors de votre prochain match de tennis avec ma mère. De retour à mon bureau, mon assistante Sophia gérait les retombées de la révélation de la nuit précédente. Votre père a appelé 6 fois, rapporta-t-elle. Votre sœur est dans le hall et exige de vous voir, et votre frère envoie des demandes de connexion LinkedIn à tout le monde dans notre équipe de direction. J'enlevai mes talons et m'installai derrière mon bureau. Faites monter Victoria. Autant y faire face maintenant. Quelques minutes plus tard, ma sœur fit irruption dans mon bureau, l'air moins soigné que d'habitude. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, exigea-t-elle. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? Construit une entreprise prospère ? Créer un logiciel révolutionnaire ? Gagner des millions sans profiter de papa ? Ne sois pas mignonne, cingla-t-elle. La réputation de papa est en jeu. Comment crois-tu que ça paraît que l'entreprise de technologie juridique de sa propre fille soit utilisée par tous les grands cabinets sauf le nôtre ? Je me penchai en arrière dans mon fauteuil. Probablement de la même manière que ça paraissait quand vous avez tous rejeté mon petit projet informatique pendant 3 ans. Nous essayons de te protéger. Victoria passa ses mains dans ses cheveux parfaitement coiffés.
Le monde juridique est une question de tradition, de relation? Le monde juridique est en train de changer, interrompis-je. C'est ce qu'aucun de vous ne comprend. Pendant que vous vous accrochez tous à des livres reliés en cuir et à des recherches manuelles, le reste de l'industrie évolue. Papa veut que tu vendes, lâcha-t-elle. Il est prêt à tout pardonner si tu vends LegalTech et que tu reviens au cabinet. Il te nommera même associé dans 2 ans. Je ris aux éclats. Associé, Victoria? Je suis sur le point d'introduire mon entreprise en bourse. Je vaudrai plus qu'Anderson et associé d'ici la fin de l'année. La couleur quitta son visage. Quoi? Tu m'as entendu. Et voici autre chose que tu devrais savoir. Townsend et Meyers, votre plus grand concurrent, vient de signer un contrat avec nous hier. Leur efficacité de recherche s'est déjà améliorée de 60%. Victoria s'affaissa dans l'un des fauteuils de mon bureau. Ça va tuer papa. Non, dis-je fermement. Ça va le réveiller. Le monde change, Victoria. Papa peut s'adapter ou regarder son cabinet devenir obsolète. Alors que Victoria quittait mon bureau, l'air secoué, je me tournai pour regarder la ligne d'horizon de la ville. Le dîner de famille qui était censé me couper les vivres avait au contraire révélé à quel point j'avais progressé. Mais quelque chose me disait que ce n'était que le début de la tempête. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre SMS de maman, nous avons une réunion de famille d'urgence ce soir. Ta présence est obligatoire. Je souris en répondant, désolé, je ne peux pas venir. J'ai une réunion du conseil d'administration concernant notre introduction en bourse. N'hésitez pas à lire à ce sujet demain dans le Wall Street Journal. Puis je retournai à mon ordinateur. J'avais un empire à diriger. L'article du Wall Street Journal parut à 6 heures du matin le lendemain, LegalTech AI, la start-up d'1 milliard de dollars qui révolutionne la recherche juridique. Comment Emma Anderson a construit un empire pendant que le cabinet d'avocats de sa famille ne regardait pas, je le lus dans mon appartement Penthouse, celui que je m'étais acheté moi-même, pas la propriété familiale qu'ils avaient menacé de me retirer. L'article était complet, détaillant comment j'avais repéré une lacune sur le marché que les cabinets traditionnels comme Anderson et Associés avaient ignoré. Mon téléphone commença à sonner à 6h05. Je laissai l'appel aller à la messagerie vocale et ouvris plutôt mon ordinateur portable pour lire le flot de mes entrants. Des cabinets d'avocats de tout le pays cherchaient désespérément à programmer des démonstrations, les investisseurs se bousculaient pour des réunions et les blogs technologiques saluaient déjà LegalTech comme l'avenir de la recherche juridique. Mademoiselle Anderson, appela Sophia par ma ligne privée. Votre mère est dans le hall. Elle refuse de partir sans vous voir. Je soupirai. Faites-la monter. Maman apparut à ma porte quelques minutes plus tard, l'air inhabituellement débraillé. Ses yeux s'écarquillèrent en contemplant mon appartement, les baies vitrées, l'art moderne, la vue sur Central Park. Tu vis ici, demanda-t-elle d'une petite voix. Depuis 1 an, répondis-je. Voudriez-vous un café? Elle hocha la tête, s'enfonçant dans mon canapé design. Je lui servis une tasse de ma coûteuse machine à café, un autre luxe que j'avais acheté avec mon propre argent. L'article, commença-t-elle, puis s'arrêta. Ton père, il ne va pas bien. Parce que son cabinet est maintenant publiquement connu pour être à la traîne, demandai-je en m'asseyant en face d'elle. Parce que sa fille l'a pris par surprise, cingla-t-elle, puis se reprit. Emma, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai essayé, maman. Pendant 3 ans. J'ai essayé de vous parler de ce que je construisais. Toi et papa étiez trop occupés à me pousser à rejoindre le cabinet, trop convaincus que je perdais mon temps. Mais, 1 milliard de dollars, murmura-t-elle. L'article dit que tu vas être l'une des plus jeunes milliardaires de la technologie du pays. C'est drôle comme le succès change la perception des gens sur le gaspillage, n'est-ce pas? Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra avec un SMS de David. Townsend et Meyers vient d'annoncer qu'ils transfèrent toutes leurs opérations vers les systèmes de LegalTech. Les actions ont encore augmenté de 30%. Le téléphone de maman sonna quelques instants plus tard. Probablement papa, apprenant que son plus grand concurrent utilisait maintenant le logiciel de sa fille. Il ne te pardonnera jamais, dit-elle à voix basse. Non, la corrigeai-je. Il ne se pardonnera jamais à lui-même.
Il y a une différence. Après le départ de maman, je me dirigeais vers le bureau. L'atmosphère était électrique. La nouvelle de l'article du Wall Street Journal avait mis tout le monde en effervescence. En traversant l'espace de travail ouvert, mes employés se levèrent et commencèrent à applaudir. « Discours !» cria quelqu'un. Je souris, regardant autour de moi les visages des personnes qui avaient cru en ma vision alors que ma propre famille ne l'avait pas fait. Il y a 3 ans, commençais-je, tout le monde disait que l'EgalTech ne pouvait pas fonctionner, que les cabinets d'avocats ne changeraient pas, que la tradition était trop forte. Mais nous leur avons prouvé le contraire. Et ce n'est que le début. Plus d'applaudissements. Puis Sophia se précipita avec un message urgent. Anderson et associés convoquaient une conférence de presse d'urgence. Je la regardais en direct depuis mon bureau. Papa se tenait au pupitre, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Victoria et Michael le flanquaient, essayant tous deux de conserver leurs expressions confiantes habituelles. Anderson et associés est fier d'annoncer une transformation numérique complète, lut papa avec raideur. Nous nous associerons à des entreprises leaders de la technologie juridique pour moderniser nos opérations. J'éteignis la diffusion. Il n'avait toujours pas compris. Il n'y avait qu'une seule entreprise leader de la technologie juridique. Et j'en étais la propriétaire.